Salut, dis-moi, tu as déjà partagé une information politique sans la vérifier? Ouais, tu n'es pas le seul. Selon une étude publiée par le Centre d'analyse sur la gouvernance au Sahel, plus de 60% des jeunes Maliens interrogés en 2024 déclarent avoir déjà partagé une information politique sans en avoir vérifié la source. Mais ce geste banal peut entraîner des conséquences très graves. Malila, keme sarala, chifu beta fo bioro, fo biolonvla. N'a fɔra ko o kulu kɔnɔ ko 60 ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ minnu bɛ kunnafoni cari ka sɔrɔ ma sɛgɛsɛgɛ o kɔlɔlɔ tan tɛ jamana kan ani jamana manacogo kan. La désinformation ne vise pas que les citoyens, etc. Elle s'attaque aux institutions, gouvernements, les partis, les autorités électorales, etc. Le but? Semer le doute, diviser, affaiblir une démocratie. Quand les institutions perdent leur crédibilité, c'est toute la démocratie qui vacille. Les citoyens ne savent plus à qui faire confiance, les débats deviennent confus et les participations ne font que diminuer. Entre 2020 et 2023, une étude de l'université de Sherbrooke a analysé les récits dominants de la désinformation au Mali. Les chercheurs ont recueilli plus de 1606 articles, dont 318 issus de Bambéré Vérif. 296 articles ont été retenus par l'équipe chercheur. Il en ressort 4 grands articles, 4 grandes tendances narratives. La sphère politique occupe la 2e place après celle militaire. Dans une étude en avril 2024, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a répertorié 19 campagnes d'influence dirigées contre le Mali depuis l'extérieur. Objectif, promouvoir les intérêts géostratégiques des auteurs et saper les processus démocratiques. En 2019, Meta a annoncé le démantèlement d'un réseau de comportements inauthentiques coordonnés visant à influencer l'opinion publique dans plusieurs pays africains, dont le Mali. L'entreprise a supprimé 265 comptes profils Facebook, Instagram et groupes, etc. liés à l'Archimède Group, une agence d'influence israélienne accusée d'être derrière ces campagnes qui ont notamment ciblé des adversaires politiques du président Feu Ibrahim Boubacar Keïta lors des présidentielles de 2018 au Mali. Élection présidentielle. Comment une société israélienne a influencé les Maliens sur Internet? À Bambéré Vérif. Avec 2 millions d'utilisateurs de médias sociaux recensés en janvier 2025, selon Data Reportel, les réseaux sociaux sont devenus des catalyseurs de changements politiques et sociaux au Mali, surtout auprès des jeunes qui représentent 60% des utilisateurs. Tiens, nous, chiffres de kunnafoni cari ka sɔrɔ ma sɛgɛsɛgɛ mais ɲininiw ye mun yira o ye k'a fɔ ko chiffres yɛrɛ de mago tɛ forobakow la. An b'a ye furugufurugu caman bɛ ɲɛfɔ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ alors qu'il suffit seulement ka wuli ka taa mairie la ou bien ka wuli ka taa ministre fɛ yen ou bien ka lettre ci président ma pour que k'o ɲɛfɔ parce que jamana maracogo la u hakɛ bɛ citoyen yɛrɛ bolo. Filanan ye mun ye an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman b'i sigi ka vidéo kɛ ou bien u bɛ taa foroba kɛnɛ barow kan ka taa kumafɛnw kan olu yɛrɛ tɛ mun dɔn u ma mun maîtriser. Alors que au sira fana fait ou des désinformations de quai. C'est aussi un enjeu au regard de la viralité de la désinformation facilitée par ces plateformes, mais il y a de l'espoir. Avec des initiatives portées par des organisations de la société civile, des médias forment les jeunes et les femmes journalistes à détecter et à contrer la désinformation. L'arme la plus puissante, l'esprit critique. La désinformation est une arme. Mais l'esprit critique est notre bouclier. Refusons les rumeurs et vérifions les faits. Défendons nos institutions. La démocratie a besoin d'un citoyen informé, le Mali aussi.